Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, une vidéo où je vais demander votre avis et éventuellement avoir besoin de votre aide. Vous l'avez peut-être vu sur la miniature et le titre, j'en ai ma claque de tous ces formats de bobines de filaments. Quand je parle du format de bobine, je parle pas du filament lui-même, je parle vraiment de la bobine en elle-même qui soutient ce filament, ou spool en anglais. Souvent, j'utilise le terme spool, vous m'excusez. Pourquoi je grogne? Parce qu'il n'y a que des formats différents. Chaque fabricant a son propre format, voire même des fois, il y a plusieurs formats en fonction de la gamme de ce que propose le filament. Différentes tailles, différentes largeurs, différents diamètres, positionnement des trous. Vous rajoutez donc bien sûr le trou à l'intérieur qui n'est pas le même entre celle-là, 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 celle-là ici. Et celle-là, j'ai des trous différents. Alors des fois, c'est 3 mm, des fois, c'est 1 centimètre, ce qui veut dire que dans le cas de cette bobine-là, je dois mettre un adaptateur pour que ça rentre typiquement sur un AMS Lite de machine ou les trucs sur les côtés. J'ai même des fois des bobines où ça rentre pas sur le support, typiquement sur la Century Carbone, il y a je sais plus quelle bobine, ça rentrait pas dedans. C'est quoi ce délire? C'est quoi le problème? Vous rajoutez par-dessus qu'il y a des bobines en plastique. Alors, moi j'aime moins, je préfère le carton. Mais le problème du carton, ça ne marche pas dans les systèmes genre AMS. Et les boîtiers, on met les filaments, ça secoue dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Eh ben, mettre des adaptateurs qu'on va imprimer en filament là-dessus. Donc moi, j'en ai plein. Ça coûte rien, c'est pas compliqué. Mais ces trucs-là, eh ben, ça a marché sur une bobine, mais pas l'autre parce que le diamètre de la bobine, il change de 1 mm, 5 mm, 7 mm, 0,5 mm, et il faut en imprimer et tout ça. Vraiment, j'insiste, c'est quoi ce bordel? Vous vous êtes tous donné, je dirais, le mot pour faire chier les utilisateurs, j'ai pas d'autres termes. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime pas utiliser des gros mots. Donc pour dire que, c'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas capables, tous, en plus, le gros des fabricants, alors il y a des Européens bien sûr, mais il y a plein de marques chinoises. Vous êtes tous à Shenzhen machin. Vous tapez à la porte du voisin. Salut Creality. Ah tiens, ça va Lego. Ah ça va Marc Tartampion qui fait des filaments marque blanche pour les autres. Ah ouais, on peut pas se dire bah tiens c'est quoi on peut pas faire tous la même bobine, voilà, la même taille, etc. Ce serait pratique. Et puis comme ça, c'est les mêmes moules, les mêmes machins. Enfin, même si la réalité est différente. Alignez-vous et vous rajoutez là-dessus les petites puces RFID, ces petits tags pour détecter sur la machine c'est quoi le filament. Vous avez tous des formats différents. Pourquoi? Sachant que en général, on a la marque, en général c'est du fabricant, vous avez dedans la couleur et le type de filament. Il n'y a pas d'autres paramètres. C'est quoi le truc de faire un machin propriétaire? Alignez-vous. Alors je sais que Prusa a lancé un format open source, etc. et tout. Je crois qu'il n'y a que Lego qui s'alignait dessus. Il y a un revendeur français qui fait le Tiger Tag. Je crois que Eason s'alignait, mais ça s'arrête là. C'est quoi le délire? Donc, s'il vous plaît, les fabricants, faites un seul format de spool, de bobine de filament. Le même diamètre, la même largeur, la même taille en largeur, pour être sûr que ça rentre dans tous les formats de CFS, d'AMS, de trucs machin, en AFS, je sais pas quoi, histoire que nous, utilisateurs, vos clients de vos filaments, que ce soit un fabricant d'imprimante 3D ou une marque dédiée aux filaments, on ne soit pas emmerdé et qu'on prenne du plaisir à imprimer. Et pas à chaque fois dire « Ah merde, c'est du carton et ça va quand ça posait problème pour s'embobiner. » Pourquoi je parle de ça? J'ai le problème sur une machine en ce moment même. Donc, il faut trouver le truc. Ah, puis non, c'est sur un AMS. Ah, ça rentre pas dans. Ah, ça bloque. Je peux utiliser le filament parce que ça rentre pas dessus. Donc, je dois prendre éventuellement un dryer. Si j'ai un dryer pour le mettre à côté, mais ça marche pas en multicouleur. Ce n'est que des emmerdes. C'est tout. Donc, s'il vous plaît, les fabricants, asseyez-vous autour de la table, définissez un putain de standard pour les bobines de filament. Diamètre, diamètre interne, épaisseur, le poids aussi. Comme ça, on sait toutes que ces bobines, elles pèsent 225 grammes. Je dis un truc au pif, j'en sais rien, mais au moins 225 grammes. Et que, comme ça, au moins, on sait quelle est l'information. Regardez les diamètres. Là, j'ai deux bobines différents, j'ai deux diamètres différents, et j'ai même pas la même hauteur. J'ai quelques millimètres de décalage. Bon, c'est pas grand-chose, mais vous allez me dire, fabricant, bah ouais, mais si je la fais aussi large que l'autre, j'aurais pas l'impression que je tourne filament parce que j'ai bobine de 500 grammes. Ouais, le shrinkflation, on le sait, mais on le sait tous, ne me prenez pas pour des abrutis. Donc, s'il vous plaît, faites un putain de standard. Voilà, j'ai pas d'autres termes.
Je vais pas vous en dire plus. Voilà, vous avez compris, je suis pas content là-dessus depuis des années. C'est longtemps que je vais faire cette vidéo-là, que je grogne dans mon coin, mais là, ça commence à bouillir avec toutes les imprimantes. Alors, bien évidemment, j'ai conscience que moi, je suis dans un cas où j'ai pas mal d'imprimantes différentes. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas qu'une imprimante, qui ont 2, 3 imprimantes. Je parle pas des fermes d'impression. Et les gens, en règle générale, et confirmez-moi ça en commentaire s'il vous plaît, en général, les gens, ils vont acheter peut-être une bobine du fabricant au début quand ils ne savent pas, mais après ils vont regarder sur Amazon, tiens, je vais prendre celui-là, il y a une promotion Intel, ah cette couleur-là, elle est cool, mais je ne l'ai pas à côté. Voilà. Vous allez me dire, bah ouais Thomas, regarde, tu m'as montré la Bamboulab, la H2C, qui est géniale comme imprimante. Tu as tous les filaments Bamboulab. Non, j'ai pas tous les filaments Bamboulab. Et puis surtout, je vais aller sur le site de Bamboulab, il n'y a pas de filaments en stock. Donc, ça arrive, bien sûr. Bah, si j'ai besoin d'une couleur, je vais voir qu'est-ce que je trouve comme autre marque qui a la même couleur. Et donc, moralité, j'aurai un filament qui ne sera pas compatible. Et bien sûr, le RFID qui me donne la couleur, le machin, s'il est disponible, ne sera pas dispo. Et puis, au passage, la petite taxe RFID, certains fabricants vous font payer plus cher parce qu'il y a un tag RFID. Un tag RFID pour en acheter sur AliExpress, les 50, je sais plus combien ça coûte, mais c'est que dalle. J'imagine qu'ils les payent, mais une fraction du prix. Donc, ce confort d'utilisateur, bah, il se paye encore plus cher. Donc bref, on se fait chier avec toutes ces bobines, les tags RFID, c'est pas compatible. Donc, s'il vous plaît les fabricants, rendez-nous peut-être pas heureux, mais au moins pas grognons à utiliser vos filaments avec vos systèmes. Il n'y a rien de compliqué à avoir un standard et honnêtement, je ne vois pas en quoi ce serait dangereux pour votre compétition ou votre écosystème. Parce que voilà, je le répète, les gens ont différents types de marques de filaments, donc faites ce qu'il faut pour que les gens qui utilisent vos machines ne grognent pas, soient heureux, prennent du plaisir, kiffent la life, on va dire, avec vos filaments pour vos impressions 3D. Parce qu'il y a déjà assez de galères dans l'impression 3D. C'est déjà pas toujours évident quand on est débutant. Si en plus on a la frustration d'acheter une bobine et que ça rentre pas dans mon truc, ou alors ça saute dans mon AMS, CFS, machin, etc., je vais pas être content et je vais pas comprendre. Donc je vais être dégoûté. Je pense que personne ne cherche ça. Donc, si vous êtes un fabricant, je doute que vous regardiez ma vidéo, mais si vous regardez dans le doute, mettez-moi en commentaire pourquoi vous n'êtes pas capable de faire un putain de standard. Sinon, les utilisateurs tels que vous êtes à regarder cet écran-là, mettez-moi vraiment en commentaire votre avis là-dessus. Dites-moi à quel point c'est chiant pour vous, ou peut-être que vous vous en foutez complètement, vous avez un porte-bobine et ça s'arrête là. Il n'y a pas de souci, je suis peut-être que le connard sur Terre à pas être content de tout ça. Mais vous remarquez quand même que c'est rare dans mes vidéos que je lève, on va dire, la voix. Donc vraiment, faites part au niveau de ces commentaires. Moi, j'attends vraiment vos retours. Ce qui m'embête, c'est que je suis le petit français dans un coin, une vidéo en français qui n'a pas touché autant d'audience, mais vraiment d'avoir votre retour, ce serait bien. Moi, je vais quand même prévenir tous les fabricants avec qui je travaille pour leur dire, voilà, je suis quelqu'un qui en a ras-le-bol. Et si la vidéo est assez populaire, bah effectivement, s'il y a beaucoup de commentaires, peut-être qu'il y aura un petit peu de poids. Donc ça aura peut-être le coup, effectivement, de les inciter à se mettre autour de la table et faire enfin ce qu'il faut pour que l'impression 3D soit un peu plus agréable. Voilà. Donc voilà, vous avez des commentaires, vous likez la vidéo, vous dites-moi si vous aimez bien ces vidéos coup de gueule ou pas, peut-être que ça vous saoule tout simplement. Et puis, vous avez les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Vous vous abonnez, vous likez, enfin vraiment les choses vraiment classiques. Et puis bah moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas, le plus important justement, c'est pas ces putains de bobines et tout, c'est d'être créatif. Allez, des gros bisous. Bye bye.